Bonjour les amis. Bonjour les amis. Qu'est-ce que tu fais avec une lampe frontale en plein jour, toi? Bien, je me prépare pour le camping. Ah oui, le camping, c'est bien ça, les amis. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, une boussole. Une boussole Oui, ça sert à s'orienter. s'orienter. Oui. Si tu remarques sur la boussole, il y a une ligne noire et il y a un N rouge. Le N sert, il va toujours demeurer dans la même direction. Comme ça, si tu sais bien t'en servir de la boussole, tu ne perdras jamais ton chemin. C'est sûr. Bien sûr que je veux retrouver mon chemin. Oui, c'est ça. Mais tu vois, ça me fait penser à Jésus. Parce que Jésus, lui, a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis la boussole qui va vous diriger à l'endroit où est le chemin ». Non, il a dit « Je suis le chemin ». Oui. Et tu vois, Moïse aussi, c'est... Est-ce que Moïse avait une boussole? Non, Moïse avait pas de boussole, mais lui, il demandait à Dieu, c'était l'ami de Dieu. Donc, lui, il demandait à Dieu le chemin et Dieu lui donnait la direction. Alors, tu veux qu'on commence à lire? OK, on va commencer à lire. À tantôt, les amis. Il y avait un panier qui flottait sur l'eau. On entendait les pleurs d'un bébé. Y avait-il un bébé couché dans le panier? Du bord de l'eau, la grande sœur du bébé surveillait le panier. Et du haut des cieux, Dieu guettait le bébé. Pourquoi ce panier était-il posé sur l'eau? Pourquoi ce bébé était-il couché dans cette drôle de chaloupe? Parce que ce bébé était un Hébreu. C'était un lointain petit-fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. « Il y a trop d'Hébreux en Égypte, » avait déclaré le roi à ses soldats. « Si nous ne faisons pas attention, ils seront bientôt plus nombreux que nous et nous ne pourrons plus les traiter en esclaves et les faire travailler pour nous. Je vous ordonne de tuer tous les bébés garçons hébreux. » Certaines mamans avaient beaucoup pleuré. Certaines mamans s'étaient enfuies très loin. Mais la maman de ce bébé-là avait eu une bonne idée. Elle avait pris un panier qu'elle avait recouvert d'une colle noire pour qu'il ne coule pas, puis elle avait déposé son bébé dans le panier en priant qu'il ne fasse surtout pas de bruit, et enfin, elle avait caché le panier dans les quenouilles, près de la rive du fleuve. Quelqu'un remarqua le panier, et pas n'importe qui. La fille du roi en personne. Elle était venue se baigner dans le fleuve. Lorsqu'elle aperçut le petit panier bateau, elle demanda à sa servante de le sortir de l'eau. Mais quelle surprise lorsqu'elle découvrit ce qu'il y avait dedans! Sur la rive, Myriam, la grande sœur du bébé, se cacha les yeux. Elle ne pouvait pas voir cela. Mais du haut des cieux, Dieu garda les yeux posés sur le bébé. Il avait un plan particulier pour cet enfant. Ah! Cela m'est égal que ce bébé soit hébreu, déclara la fille du roi. Je veux le garder. Je l'appellerai Moïse, ce qui signifie sauver des eaux. Mais je vais avoir besoin d'une nourrice, moi, pour qu'elle lui donne du lait et qu'elle s'occupe de lui. À ce moment-là, la grande sœur du bébé sortit de sa cachette d'un bond. Une nourrice? S'écria-t-elle sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'elle disait. Je connais une nourrice qui peut te rendre service. Eh bien, va la chercher, ma fille. Dieu sourit, car à présent, le petit Moïse serait élevé à la cour de Pharaon et par sa maman à lui. Il recevrait la même éducation que les autres enfants égyptiens
Et en plus, il serait préparé pour le jour où Dieu l'utiliserait afin de libérer son peuple. Les années passèrent et Moïse devint un adulte. Alors que Moïse vivait dans le désert, loin du Pharaon et des Hébreux, il remarqua quelque chose d'étrange. « Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est un buisson en feu! » Les branches du buisson crépitaient au milieu des flammes rouges et oranges, et pourtant, malgré le feu, le buisson ne brûlait pas. Moïse était vraiment intrigué. C'est alors qu'une voix sortit du buisson. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Et toi, tu es Moïse, l'homme que j'ai choisi pour libérer mon peuple qui est prisonnier en Égypte. » Plusieurs années plus tard, un autre bébé est né, mais à Bethléem cette fois. C'était Jésus. Le roi du pays n'avait jamais vu ce bébé, mais il ne l'aimait pas, car il était jaloux de lui. Il voulait le faire mourir. Mais les parents de Jésus, avertis de ce que le roi voulait faire, ont protégé leur bébé en se sauvant dans un autre pays. Tout comme Moïse, Jésus avait été choisi pour délivrer son peuple. Mais Jésus était spécial, car il était le Fils de Dieu, et il a sauvé tous ceux qui croient en lui. Oh! Vous avez aimé ça, les amis? Oui, j'ai beaucoup apprécié l'histoire de Moïse. J'ai Et aimé toi? le bébé dans la Oui. chaloupe. Bon, eh bien, la semaine prochaine, on continue encore l'histoire de Moïse, la deuxième partie. J'espère que je vais vous retrouver avec mon ami Rec. Oui. Alors, allons-y. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Quand est-ce qu'on va en camping?